du rapport qui sera fait en tenant compte des spécificités de chacune des provinces. Et donc, il ne faut pas considérer que cela a été fait dans la précipitation, cela a été fait parce que cela a été prévu dans l'ordre normal des choses. Allez-y. Excusez-moi, monsieur le ministre. Excusez-moi, monsieur le ministre, je peux quand même reformuler cela. Allez-y, monsieur le vice-premier ministre. Oui, je suis sur la première question. Monsieur le vice-premier ministre, est-ce qu'on peut avoir la dernière évaluation de cet état de siège avant la visite du Premier ministre? Juste un résumé succinct. La dernière évaluation a amené à ce que le président de la République convoque la table ronde où il a invité les forces vives de ces deux provinces ici à Kinshasa pour réfléchir pour lui donner les conclusions de ces évaluations. Et cela a donné comme résultat l'ordonnance prise par le président de la République sur les allègements, la requalification, je crois que c'était le terme utilisé à cette époque-là, de l'état de siège en août 2023. Ici, il faut arriver à considérer que nous sommes en train de gérer principalement une situation de sécurité, où dans une province, il y a une guerre déclarée, avec la présence d'une armée d'un pays étranger sur le sol congolais. C'est ce que nous sommes en train de gérer. Maintenant, en toute responsabilité, lorsque vous gérez une situation pareille, vous avez une évaluation qui date d'une année, vous avez des demandes et des réclamations au quotidien de certaines couches sociopolitiques de ces provinces qui sollicitent des avancées. Vous n'allez pas sur base d'une évaluation qui date d'une année prendre une décision politique sur une question sécuritaire aussi importante et sensible que celle-là. Et moi je vous dis déjà, nous qui avons reçu et entendu ces différentes couches, la question elle est extrêmement cible. Donc d'une évaluation d'une année, on ne prend pas une décision dans une situation pareille. C'est un état de siège qui soyez convaincu que la critique, elle sera là et elle sera très forte. Donc laissez et permettez que le président de la République puisse engager de façon responsable son gouvernement pour qu'une décision responsable soit prise. Vraiment, excusez. Allez-y s'il vous plaît, allez-y. Monsieur le vice-premier ministre, est-ce qu'il y a des mises en place prévues au sein de la police? Mise en place, ça c'est prévu au sein de la police. Oui, la police nationale. Pourquoi la question c'est que avez-vous récemment fait des évaluations sur l'inspection générale de la police et puis sur les différents chefs de police des provinces qui sont en place? Est-ce que vous avez fait des évaluations pour prévoir des mises en place? Au niveau du ministère de l'Intérieur, l'évaluation des différents services que nous avons, nous le faisons au quotidien. Nous le faisons au quotidien. Ça, je peux vous le rassurer. Les perspectives de mise en place dans des domaines comme celui, par exemple, de la police, elles sont aussi assez permanentes parce qu'on les évalue au quotidien. Moi, j'ai hérité de mon prédécesseur aussi cette initiative-là, qui apparaissait comme une nécessité. Et je crois que des instructions que j'ai reçues aussi de la hiérarchie, ça va nous amener très prochainement à organiser et réorganiser ce service pour mieux sécuriser et sécuriser davantage nos concitoyens. Voilà, merci. On va prendre rapidement les questions de Prince Maïro, puis ce sera Madame Joséphine Mawete, on prendra la série de dernières questions pour terminer cet exercice. Allez-y, s'il vous plaît. Monsieur le VPN de l'Intérieur, durant cette mission d'évaluation à Goma, il y a ces mots qui est revenu, les mesures d'atténuation. Et la Première ministre en a même parlé dès le début ici. De quoi s'agit-il concrètement? Quelles sont ces mesures-là? Excellence Mouya a déjà parlé des mesures fiscales, mais vous pouvez nous en dire plus. Et pendant combien de temps vont-elles s'appliquer? L'autre question, c'est pour le ministre de la Communication. Excellence, c'est une observation de la part de la communauté des personnes sourdes, qui sont des personnes vivant avec handicap en RDC. Elles se disent abandonnées. Elles disent qu'il n'y a pas de changement de narratif dans leur secteur. Elles veulent bien suivre les briefings en direct.
mais il n'y a pas d'interprète en langue des signes. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Merci pour l'observation. Nous avions déjà commencé des conversations à ces propos avec la ministre déléguée, Irène Sambo. Nous allons la relancer pour nous assurer que ce qui s'est fait déjà pour le journal de la télévision nationale, ça ne passe pas seulement pour le briefing, mais que ça se fasse aussi pour toutes les grandes émissions, parce que nous avons besoin de cette inclusion. Et vous savez qu'avec le président de la République, on a fait des pas majeurs pour ce qui concerne la situation de personnes vivant avec handicap, notamment la loi et d'autres d'ailleurs mesures qui vont avec. Et donc nous aurons l'occasion de le faire, d'autant plus que le 3 décembre prochain, la ministre déléguée l'a annoncé au dernier Conseil de ministres, c'est la journée consacrée aux personnes vivant avec handicap. Nous nous assurerons que nous donnons la visibilité qu'il faut à cette activité et qu'ils puissent eux aussi, comme nous tous, avoir accès à l'information. Merci de le rappeler. Voilà, en termes de mesures d'atténuation, oui, effectivement, il y a les mesures économiques et sociales prises par le gouvernement lors du, je crois que c'était au 11e Conseil des ministres, si je ne me trompe pas. Et il y a des mesures politiques et judiciaires. Les mesures judiciaires avaient été prises par l'ordonnance du président de la République. Il a été demandé à la mission de Madame le Premier ministre de les évaluer, de savoir si les juridictions civiles ont repris leurs prérogatives dans les différentes juridictions, ce qui a été acté d'une certaine manière. Il y a les mesures politiques, c'est la gestion des entités par une administration civile. Parce que jusqu'à présent, l'administration policière et militaire est restée en place. Et c'est ce que nous avons évalué au cours des différents échanges. Maintenant, il y a eu d'autres demandes. Il y a eu d'autres demandes qui ont été faites par certaines couches à travers certains échanges. C'est par exemple la situation des assemblées provinciales, la réactivation des assemblées provinciales, leur redonner un certain nombre de leurs prérogatives pendant l'effectivité de l'état de siège. C'est des réflexions sur lesquelles les échanges ont tourné et je crois que l'équipe qui va analyser et condenser tous ces mémos vont aussi faire ressortir des directives et l'autorité va décider. Voilà, merci. On va prendre la dernière série de questions, après évidemment celle de Madame Joséphine. Ce sera Dostin Douangué, Martin Moudimbi et Dondi Ilunga. Allez-y, Madame, s'il vous plaît. Monsieur le vice-premier ministre, vous revenez des Goma pour les questions liées à la sécurité, mais à Kinshasa, l'insécurité sévit très bien. Y a-t-il un plan? Quel est votre plan pour mettre fin au banditisme urbain qui perdure, le phénomène Koulouna qui Mais je crois que, Madame, excusez-moi de vous interrompre, nous sommes sur les sujets état de siège. Je pense que sur ces sujets, le vice-premier ministre y a abondamment répondu à la première question. Peut-être faudrait-il, monsieur le vice-premier ministre, mais répéter à haute voix ce que vous faites par rapport justement à la lutte contre le banditisme urbain. Je vais revenir subsidiairement. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, ma question sur l'état des sièges est celle-ci. Il y a quelques jours, durant le mois de novembre, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qui est arrivé au sol congolais, et cela avait carrément créé plusieurs débats sur la toile. Est-ce que la RDC, sur le plan sécuritaire, est en train de mettre de pont pour la négociation avec le Rwanda en ce moment? Bon, je crois que sur cette question, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il ne faut pas oublier que nous sommes effectivement en discussion avec les Rwandais. Je crois que demain, notre collègue des affaires étrangères se rendra à Luanda dans le cadre de pourparlers qui s'y déroulent. Et dans le cadre de ces pourparlers, il y a des activités qui étaient prévues, notamment l'installation des officiers dans le cadre de mécanismes conjoints de vérification. Je pense qu'il doit y avoir 3 Congolais, 3 Rwandais et 18 Angolais. Et que l'activité qui s'est passée à Goma s'inscrivait justement dans le cadre de ce qui est prévu par rapport au Luanda. Donc je ne pense pas que c'est une question qui suscite... C'est un sujet qui suscite des questions particulières. Et même s'il y a des questions, nous avons déjà prévu d'organiser avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, le moment venu, un briefing où elle reviendra sur les différentes évolutions, les discussions qui se font autour du médiateur angolais. Vous serez évidemment invité, vous aurez l'occasion de reposer la question. Voilà. Donc